C'est vrai, comme disait le frère Réginald, je l'ai rappelé cet après-midi, et pour finir, j'avais des sœurs. Ma femme qui avait organisé un jeûne, vous savez, il a fallu que je parte chez mon père et ma mère. J'étais avec une petite commode comme ça. Elle ma Bible. Mais de tout mon cœur, je crois aussi que le Seigneur a mis un verset dans mon cœur ce soir à partager avec nous. Je le crois de tout mon cœur. Et ce verset se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 24. On lira deux versets ensemble. Hébreux 12, 24. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit: Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être certains n'ont pas compris, mais on va l'expliquer ensemble par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre qu'on puisse prier le Seigneur? On va prier le Seigneur. Les frères l'ont fait. On a besoin de le refaire encore. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur qui s'est mis à part, Seigneur. Amen. Seigneur, qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, sortir de lui, Seigneur, comme un instrument, Seigneur. Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, trouve le chemin des cœurs, Seigneur. Seigneur, qui bouleverse les vies. Seigneur, combien on a besoin de cette parole, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Et à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez bien fait de venir ce soir. Vous avez raison de venir, de s'approcher, de venir aux réunions. J'aimerais que tu crois quelque chose aussi ce soir, c'est que si tu es là, c'est parce que Dieu le permet et Dieu le veut aussi. Amen. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire, voilà, il y a l'annexe, il y a la réunion, tel jour. Et puis je vais y aller comme dans mes habitudes, mais comme si cela deviendrait normal, et comme si ce serait dans la pensée et la volonté de l'homme. Mais derrière tout ça, il y a la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Et que si tu es ici ce soir, c'est parce que Dieu te le permet. Dieu t'accorde la santé, Dieu t'accorde la force, et Dieu a un mot à te dire. Amen. Et ce mot est tout le temps un mot de grâce, un mot qui est tendu parce que Dieu t'aime. Et tu as de la valeur à ses yeux. Je ne connais pas aujourd'hui la position que tu as vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui est engagé ou pas. Je ne sais pas si tu es une personne qui vient aux réunions il y a un moment maintenant, mais que voilà, ta vie n'a pas trop changé. Je ne sais pas, mais Dieu la connaît. Et je voudrais qu'à travers la parole, ce soir, cette parole t'amène de la foi dans un cœur. Ouais. Vous savez, le thème, c'est celui-là, c'est que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. On va l'expliquer, essayer de le détailler, mais regardez. Juste après ça, au verset 25, j'ai tenu à le lire, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et là, il prend un exemple. Il prend un exemple parce que il est en train de rappeler dans le texte, à un moment donné, quand les Juifs sont sortis de l'Égypte et ils voulaient entendre parler Dieu. Souvenez-vous de ça. Ils demandaient, Moïse, que Dieu nous parle. Et puis là, à un moment donné, ils se sont tenus devant le mont Sinaï et Dieu leur a dit, voilà Moïse, dans 3 jours, sanctifiez-vous. Il leur a demandé de faire certaines choses, et puis je parlerai au peuple. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand le moment est venu, il dit la montagne du Sinaï était tout en fumée. Parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et la Bible nous dit que la montagne tremblait, qu'il y avait des éclairs, qu'il y avait des tonnerres, que le peuple
épouvante, tellement qu'ils avaient peur après quand Dieu leur parlait et de sa présence et qu'ils ont dit, Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Parle-nous toi, ça nous suffira. Et là, le peuple, la Bible est en train de nous dire, ces gens-là, qui ont entendu parler Dieu sur le mont Sinaï, il dira. Et regardez, et ces gens-là n'ont pas pu échapper par la suite, parce qu'ils n'ont pas suivi les mots de Dieu. Il est en train de dire, vous maintenant, parlez à nous. Nous qu'on écoute la voix, non pas que le vient du mont Sinaï, mais le vient directement du trône de Dieu. Amen. Dirait-il, vous, si vous négligez, ou si vous obéissez pas à ça, d'un plus, vous n'y échapperez pas. Et c'est pour ça que le texte est en train de dire, garde-toi, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Voulant dire, ne prends pas l'habitude de venir écouter quelqu'un qui parle. C'est vrai. Mais réalise que ce que tu entends ne vient pas d'une pensée humaine. Comprenez bien, quand la montagne du Sinaï était tout enfumée, c'est parce que l'Éternel y était descendu au milieu d'eux, et le peuple était en épouvante. Mais là, il est en train de relier, de nous rappeler quelque chose. Voulant dire, ça, toi, ça t'a fait peur. Ça a épouvanté tout un peuple, mais il est en train de dire que la parole qui vient directement du trône de gloire est bien plus encore puissante. Oui. Souvenez-nous que cette parole même a un nom. Elle s'appelle Jésus. Amen. La parole faite chair. Et la Bible dira que la parole de Dieu est vivante, est plus efficace que toute épée quelconque à double tranchant. Ça veut dire que cette parole, elle sépare âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que cette parole-là, s'il y a un cœur pour la recevoir, elle pénètre tout ton intérieur. Elle met à relire ce qui ne va pas. Et par le Saint-Esprit, elle te convainc des décisions que tu dois prendre. Non, il n'est pas le temps de la prendre les gens. Écoutez-moi, un miracle, voir une montagne trembler, ne te convertira pas. Mais la parole qui vient du ciel, elle peut changer et bouleverser ton cœur. Mais est-ce que tu as ce cœur ce soir? Est-ce que tu as ce cœur dans Dieu? Imaginez-vous, la Bible, après avoir parlé avec les prophètes dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et la Bible nous dit, je vais le lire pour vous, dans 1 Pierre, il dit, écoutez bien, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui est en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seront suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous prêchent l'évangile, nous, par le Saint-Esprit, Amen, mais qui a été envoyé du ciel. Et la Bible dit, et que dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Imaginez-vous un peu. Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose. Les prophètes qui ont prophétisé la venue du Christ, et qui attestaient les souffrances et la gloire à venir du Christ, pour eux c'était l'objet de leur recherche, de savoir quand ils viendraient pour recevoir tout ça. Mais à un moment donné, ils leur fait révéler que ce n'était pas pour eux. Mais là, par rapport au temps où nous vivons, nous prenons conscience que tout ce qui était annoncé nous concernait pour nous. Amen. Et la Bible est en train de dire quelque chose, que maintenant, ceux qui nous prêchent l'évangile, les prédicateurs, les pasteurs que Dieu a envoyés, il dit, il leur donne de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit, il dit, envoyé de Dieu. Il est envoyé du ciel. Ce sont ceux qui ont été marqués du sceau de l'Esprit, ceux qui ont immergé dans le Saint-Esprit, mais ça vient honnêtement, ça vient de leur ça vient directement du trône de Dieu, de la grâce de Dieu. Et ça,
plonger le regard. Même les anges sont dépassés par ça. Du plan de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, Amen. de la parole de Dieu, du plan de Dieu. Et ce soir, ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas à la réunion. Ce que nous avons là, c'est une dynamite. Qui a changé la vie à travers les siècles de milliers et de milliers de personnes. Parce que cette parole-là est vivante. Amen. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous mettre en garde. Si les Juifs ne purent éviter le châtiment lorsqu'ils rejetèrent Dieu qui les avertissait sur la terre, à combien plus forte raison pour ceux qui ont reçu les paroles venant du ciel. Et ces paroles-là sont pour nous. Nous sommes plus responsables aujourd'hui que ceux de l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, le tout est accompli. C'est vrai, amen. Jésus l'a crié, tout était accompli. Écoutez, il nous est dit comme ça que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Moi, ça me montre quelque chose. Si Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, c'est qu'avant ça, il y avait l'ancienne alliance. C'est ça. Et moi, ce que je vois dans l'ancienne alliance, qui c'est qui l'a donné? La Bible nous dit que c'est Moïse. On appelle bien ça, on appelle la loi de Moïse. C'est Moïse qui a donné la loi. Et vous savez, quand on regarde la vie de Moïse, on voit quelque chose. On voit que c'est un homme qui a été mis à part, que Dieu a gardé. On voit que c'est un homme qui a été envoyé par Dieu dans des temps difficiles. Il nous a dit qu'au temps de Moïse, il y avait ses frères, les Hébreux. Ils étaient sous l'esclavage de Pharaon en Égypte. Et là, la Bible nous dit comme ça, que sous le règne de Pharaon, ils vivaient une vie rude, des travaux pénibles. Ils avaient la vie amère. Ils vivaient dans la souffrance, et ça tous les jours. Ils étaient liés par des corvées qu'ils devaient se répéter tous les jours. Et s'ils ne le faisaient pas, c'est des coups qu'ils recevaient. Voilà le peuple hébreu, le peuple élu de Dieu, au temps de Moïse se trouvait, sous l'esclavage de Pharaon, en train de fabriquer des magasins, la Bible dira, pour Pharaon. Certainement, les foyers à cette époque, les enfants, ils devaient avoir un état d'esprit, il devait y avoir une souffrance, il devait y avoir une misère terrible. Imaginez-vous, chaque jour, avec aucune espérance de pouvoir dire comment cela changera, comment cela, nous n'avons pas les moyens, ce n'est pas avec une capacité humaine. Certainement, ils avaient entendu dire qu'un jour, un libérateur viendra. Et voilà là que Moïse reçoit un appel venant de Dieu sur le mont Sinaï. Il va lui dire: Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les gémissements, la souffrance de mon peuple. Mais je t'envoie vers eux, afin que tu les délivres. C'est impossible à ce temps-là. L'armée égyptienne était l'armée la plus puissante au monde. Personne ne pouvait se défaire de la main des Égyptiens. Impossible humainement. Et Moïse il dira: mais comment ferais-je? Il dira: mais prends ton bâton et vas-y. Incroyable. Incroyable. Et puis Moïse va écouter. Et puis quand il va aller vers Pharaon, il va se présenter devant son peuple. Et puis là, il va dire à Pharaon: Pharaon, maintenant, laisse aller mon peuple pour qu'il serve l'Éternel. Et on voit que Pharaon, lui, n'a pas voulu laisser aller les Hébreux servir l'Éternel. Il n'a pas voulu les libérer. Et puis, plusieurs plaies sont tombées dans le pays d'Égypte. Quelqu'un, Moïse? On connaît les plaies d'Égypte. Il y en a eu 10. Jusqu'à la 10e, où il est dit qu'il fallait sacrifier l'agneau
où les premiers-nés d'Égypte devaient mourir, et seul ceux qui ne mouraient pas, c'est celui qui avait l'agneau dans la maison, et le sang sur les linteaux des portes. Et là, la maison était épargnée. Imaginez-vous un peu Moïse, ce grand libérateur. Il est venu, et au bout de la 10e plaie, Pharaon a lâché prise. Quelqu'un, hein? Pharaon a lâché prise. Ces gens-là, qui vivaient sans espérance, puis d'un coup, ils ont eu de l'espérance. Ces gens-là qui vivaient liés par des rudes travaux, ces gens-là ont été déliés. Ces gens-là où ils avaient la misère au quotidien, où ils avaient perdu l'identité, et l'identité à nouveau leur fut donnée. Et il fut dit à Moïse, Moïse, maintenant, tu vas suivre le chemin où je veux te faire voir. Et puis Moïse est parti. Ils ont passé devant la mer Rouge pour passer vite. Ils se sont trouvés devant le mont Sinaï. Et Moïse a fait quelque chose d'exceptionnel. Quand il reçut le mont Sinaï, il reçut toutes les lois venant de l'Éternel. Il a donné toutes les lois de l'Éternel, les 10 commandements. Il redescend au milieu du peuple. Il fait exactement d'après ce que Dieu lui avait dit. Et il établit un sacerdoce, il établit un sanctuaire, il établit une vie religieuse au milieu du peuple. Comment la façon pour s'approcher de Dieu, être agréé de Dieu. Tout un rituel. Et puis là, à un moment donné, Moïse est mort. Ça y est, Moïse. Et là, la Bible nous dit que Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que vous réalisiez quelque chose, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, on le dit. Mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas aujourd'hui si tu es conscient de ton état. Mais la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Amen. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est venu par lui-même. On n'a pas demandé de venir. Il est venu pour moi, par lui-même. Quand il est descendu sur la terre des hommes, même de son ciel, qu'est-ce qu'il voyait? Il n'y a pas Pharaon, nous. On n'est pas en Égypte, nous. Mais nous avons des adversaires beaucoup plus puissants que ça. L'Égypte nous symbolise le monde. Pharaon nous symbolise l'ennemi de nos âmes. Les travaux et l'esclavage qui tenaient liés les Hébreux au temps des Égyptiens nous représentent l'homme et la femme qui est sous l'esclavage de son péché. Et que tous les jours, même s'il voudrait améliorer sa vie, il ne l'arrive pas. L'investigateur de tout ça a un nom, c'est Satan. Et Jésus a vu ça, de son ciel de gloire. Jésus est descendu. Quelle était sa mission? Jésus est venu, la Bible dira, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'il voyait ta souffrance. Il croit tes pleurs. Il entend les gémissements de ton âme. Personne ne les voit. Je veux te dire, ton mari, ta femme, ne le connaissent pas. Mais Jésus l'entend. Tu sais, quand les larmes coulent sur ton visage, personne ne les voit, ces larmes. Quand il y a quelqu'un pour te chouble, ça vient de fait. Mais Jésus l'a vu. Et Jésus peut y lire dedans. Et si Jésus énumérerait tout ça, il verrait que derrière tout ça, il y a un cœur triste. Il y a un cœur brisé. La vie ici-bas n'est pas faite pour nous faire des cadeaux. La vie est dure et difficile. Aujourd'hui, la vie nous mène parfois là où on ne voudrait pas. Il y a une puissance des ténèbres qui est là. Mais oui, c'est vrai. Il ne faut pas le cacher. La Bible dit le monde entier gît sous cette influence, sous cette puissance. L'homme est à la recherche de quoi? Du bonheur et de la paix. Et malgré même l'homme qui a pu réussir, ne la trouve pas. Pour avoir la meilleure viande de Kobe, si on n'a pas l'appétit, on ne la mange pas. On pourra avoir les meilleurs des matelas à haut, un prix inestimable. Si on n'a pas le sommeil, on ne dort pas.
Mais qu'est-ce qui est cela? Qu'est-ce qui est cela? Quand tu es épuisé de fatigue, où tu sens ton âme qui est fatiguée, et que tu voudrais aller à ta couche le soir, et que puis à ta couche tu es là, où tu entends ta montre tourner, tic, 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 et le sommeil ne prend pas. Les minutes passent, les heures passent, où tu te joins là où il y a ta boîte à pharmacie pour te dire je vais prendre un cachet pour aller endormir. Mais le sommeil ne prend pas. Et tu n'arrives qu'à prendre le sommeil au bout de la nuit. Cette vie t'épuise. Quand tu es là et que tu es en train de penser, tes pensées, tu penses, tu es coupé, tu es fatigué. Ton âme n'en peut plus. Si elle pourrait sortir et se mettre en face de toi, elle te dirait, tu vois pas que j'ai besoin de Jésus? Tu ne le vois pas, elle pourrait te le dire, elle. C'est ça le repos, c'est ça la paix. Elle pourrait te le dire, mais pendant tu insistes à vouloir chercher quelque chose dans ce monde, mais tu ne le trouves pas. Et tu vas plus loin, cherchant le bonheur. Et puis après, la vie ne fait pas de cadeaux. On peut rencontrer des moments difficiles de la vie. Séparation de l'être cher, c'est un temps de départ, un accident, une maladie, ça survient, ça ne nous avertit pas, et puis là encore, un coup de plus, et puis là on commence à se dire, mais qui pourra venir à mon secours? Mais je veux te dire, dis cette parole de David, le secours ne peut pas venir de l'homme, le secours ne peuvent pas me venir d'un bien terrestre. Excusez-moi, même le secours ne peut pas me venir de ma famille, malgré tout l'amour qu'ils peuvent apporter. Ouais. Le secours ne peut me venir que de l'Éternel. Mais qui peut consoler un cœur mieux que celui qui l'a créé? Qui peut briser les chaînes du péché là où l'homme et la femme se sentent prisonniers, si ce n'est celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Alors Jésus vient, il voit son humanité qu'il a créée sous l'esclavage de Satan, lié par son péché. Alors il vient, il dit, je parais afin de détruire ses œuvres. Parce que je n'étais pas créé pour que tu sois dans la tristesse, pour que tu sois dans les angoisses, pour que tu sois lié. Je n'étais pas créé pour que tu perdes ton identité au point que tu ne plus respectable envers ceux qui te entourent. Non, je te criais pour que tu m'appartiennes. Moi, je te donne l'identité. Peut-être aujourd'hui, tu n'as plus le rang d'une mère ou d'un père dans ta maison. Peut-être les enfants, tu as perdu ton respect de tes propres enfants. Peut-être que le péché et tes fautes du passé sont là sans cesse à te revenir. Ils te reviennent à l'esprit. Peut-être qu'il y a des voix qui te disent demain, pourquoi continuer? Prends cette boîte de cachet là et on n'en parle plus. Ton angoisse disparaîtra. De toute façon, il n'y a plus personne aujourd'hui qui te regarde avec bienséance. Et tout le monde te condamne. Personne. Mais je voulais te dire que Jésus t'aime. Jésus a de l'amour pour toi. La religion, elle l'accuse. À un moment donné, elle a voulu apporter une femme adultère devant Jésus. On a trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Accusation sur elle. C'est vrai. C'est vrai. Jésus ne dit pas. Que de ton frère? Ils ont demandé ça à Jésus. Ils attendaient qu'une chose. C'est que Jésus, d'après la loi, donne la décision de ce qui disait la loi de lapider de telle femme. Mais Jésus, il a la grâce. Il n'est pas la loi donnée par Moïse. Il n'est pas venu pour l'effacer, non, parce qu'il y est la parole. Mais il est venu pour l'accomplir. Il est la grâce. Il est celui qui va prendre la place de celui qui a péché. Et il dira, lui, la grâce. Il va dire que le premier de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et puis là, tous les religieux, tous ceux qui disaient, moi, il n'y a rien à dire sur mon sujet. Je ne suis pas comme telle femme. Devant, repris par leur conscience, ils jetèrent leur pierre. Ils partirent. Jésus prit la femme
Il lui dit, femme, il dit, ils sont des accusateurs. Ils ne sont plus là. Parce qu'aucun homme n'a le droit de dire à un autre homme ce qu'il est meilleur que lui. Des pécheurs, iniquité. Ce sont des pécheurs, ce n'est pas grave, c'est tous. Et Jésus, le seul qui pouvait le dire, c'était Jésus. Et Jésus va lui dire à la femme, il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il donne la solution. Il ne brise pas. Il ne casse pas quelque chose qui est courbé, mais il le redresse. Amen. Jésus, dans son ministère, a fait des choses extraordinaires, avec là où il n'y avait plus de situation. Jésus est parti des morts sur la croix. Mais sur la croix, la Bible dira que c'est là où il a tout accompli. Jésus nous a donné l'évangile. Mais je veux vous dire quelque chose. C'est que Jésus n'est pas mort comme nous. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se tient à la droite de Dieu. Il se tient comme un souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est celui qui intercède en faveur de son peuple. Ça veut dire, écoute-moi ce soir, je ne sais pas ta situation de ta vie, mais je peux te dire que ce soir, si tu te repens, tu te reconnais tes fautes devant lui et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ça veut dire que lui, ce soir, par son propre sang, parce que la Bible dit qu'il est rentré dans le sanctuaire céleste, pas terrestre comme au temps de Moïse, mais le sanctuaire céleste, parce que Moïse, lui, il a fait d'après ce qu'il voyait dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un tabernacle céleste véritable. Et Jésus n'est pas rentré dans le tabernacle terrestre, mais il est rentré dans le tabernacle céleste. Et la Bible dit qu'il n'est pas rentré avec le sang des boucs et des taureaux, mais qu'il est rentré avec son propre sang. Et aujourd'hui, si tu le confesses, si tu acceptes le sang, et Jésus peut dire au Père, Père, j'ai payé pour ta personne. Amen. Amen. Et tes péchés sont pardonnés. Amen. Alors oui, il est le médiateur de la nouvelle alliance, mais il est bien plus meilleur. Vous savez que dans le livre des Hébreux, il est écrit 13 fois le mot meilleur concernant les promesses, les alliances, les garanties qu'il y a en Jésus. Je voudrais vous dire aussi une chose. Et je finirai sur ça. Vous m'accordez 5 minutes? Amen. Allez, 5 minutes, je finis. Donc, on voit que le ministère de Jésus est d'autant supérieur que celui de Moïse. Mais il nous dit ici, le texte, regardez, il nous dit qu'il est meilleur aussi que le sang de l'aspersion, il parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vous savez, Abel, qui sait, on le retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Vous connaissez cette histoire, Abel et Caïn. C'est les premiers enfants de Adam et Ève, Abel et Caïn. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont porter une offrande à l'Éternel. Et un, la Bible nous dit qu'il fut laboureur et l'autre berger. Caïn a apporté les fruits de la terre à l'Éternel. Et Abel a mis un animal, un premier de son troupeau. Et là, ils vont l'offrir à l'Éternel. Et la Bible nous dit quelque chose. C'est qu'elle nous dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, la question me pose, pourquoi il parle mieux que le sang du sacrifice d'Abel? Déjà, quand Abel s'approche de Dieu, il comprend quelque chose. Il comprend que pour sa vie, il a besoin d'une rédemption, d'un rachat. Il comprend qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu sans qu'il y ait une effusion de sang. Pourquoi l'effusion de sang? Parce que la Bible nous dit que là où il y a le sang, il y a de la vie. La vie est porteur, le sang est porteur de vie. Et donc aujourd'hui, comme Dieu est juste et saint, qui ne peut pas enlever le péché, pour rentrer dans la justice de Dieu, pour rentrer dans sa présence, il faut que du sang soit versé, un sang innocent soit versé. Et Abel le comprend, lui, que dans sa situation, il a besoin de faire un sacrifice comme ça. Et c'est ce qu'il fait. Et ça plie à Dieu. Parce qu'il réalise sa misère. Il réalise qu'il a besoin de se repentir devant Dieu, d'être gracié devant Dieu. Caïn, lui,
veut s'approcher de Dieu à sa façon. Caïn veut s'approcher de Dieu pour lui dire, moi, je ne suis pas si mal que ça. Je ne suis pas si mauvais que ça. Et on va regarder que dans la vie de Caïn, il n'y a jamais de repentance. Mais Abel lui comprend, lui. Mais là, il nous dit que le sang du sacrifice d'Abel, mais Jésus, il parle mieux que celui-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde le sacrifice, on voit une chose, on voit que pour avoir un sacrifice, ça demandait le pardon du péché. Mais quand Jésus est venu sur le monde, écoutez bien, quand Jésus est venu, il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on dirait alors pourquoi le sacrifice de Jésus a plus de poids. Parce que tout simplement, mon frère et ma soeur, on ne veut pas la vie d'un animal, nous. Vous êtes d'accord avec moi? On veut beaucoup plus. Pendant un certain temps, Dieu a agréé ces sacrifices-là. Et la Bible dit que le péché était couvert. Pendant un certain temps. Pendant le temps du tabernacle, au temps de Moïse, pour sacrifier les animaux, c'était permis. Mais le sacrifice de Jésus est beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'un animal, quand on allait porter un sacrifice, il n'était pas conscient de ce qui se passait. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus, quand il est venu, Jean-Baptiste lui dit, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre, mais qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est en train de comprendre que Jésus lui-même est cet agneau que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Un bouc ne peut pas prendre la place de l'homme, ce n'est pas possible. Il fallait, pour que la justice divine soit agréée, il fallait que quelqu'un semblable à nous prenne notre place. Mais le problème, c'est qu'aucun homme était saint devant Dieu. Mais Jésus, lui, l'était. Il était pur. Il était sans tache. Donc, il est le sacrifice parfait. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux aussi que le sang d'Abel. Amen. Pourquoi? On voit que Jésus est l'agneau de Dieu. Amen. Il est le sacrifice parfait. Amen. Il est parfaitement celui qui peut racheter toute l'humanité. Amen. Mais maintenant, il a déversé son sang. Et il parle mieux que celui d'Abel. Écoutez, parce qu'à un moment donné, Caïn fut jaloux et il tua Abel. Et l'Éternel parle à Caïn. Il lui dit, Caïn, où est Abel ton frère? Et là, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie juste de la terre. Il est en train de dire que le sang d'Abel est en train de crier. Il est en train de dire que l'Éternel entendait la voix du sang d'Abel qui criait. Et là, on dit que le texte que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel, l'Éternel entendait du sang d'Abel vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie il m'a tué. Mais celui du Christ parle beaucoup mieux du sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang du Christ ne dit pas vengeance au pécheur. Ne dit pas tuer le meurtrier. Ne dit pas perdu tous les pécheurs. Mais celui du Christ est en train de dire pardon. Amen. Pour tous les pécheurs. Amen. Miséricorde pour tous les pécheurs. Paix pour tous les pécheurs. Voilà ce que le sang du Christ est en train de parler. Et j'aimerais te dire que par le Saint-Esprit, de la même manière, comme Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
la vois. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit fait ça, ne cesse de faire ça à travers ses serviteurs. Nous sommes que la voix. La voix, mais qui c'est qui crie? C'est pas nous. Nous avons que des cordes vocales. Mais celui qui crie à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit qui dit, repentez-vous, parce qu'il y a l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Cet agneau qui ne vient pas pour crier vengeance, non. Il y a un problème. Je ne sais pas ta situation, mais il faut que tu le saches. Et certainement tu le sais. Mais que tu le réalises au plus profond de toi. C'est que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous est dit que l'Église du Seigneur a été acquise. Regardez, par son propre sang. Je voudrais te dire que là, il y a le sang. Il désarme la condamnation sur toi. Ton péché te condamne. Ton péché te condamne. Mais si ce soir, tu acceptes le sang, cette condamnation est désarmée. Souvenons-nous, et j'arrête là, devant l'arche de l'Alliance, souvenez-vous, il y a les chérubins qui sont là. Il y a les chérubins, amen. Et dans l'arche, il y a le symbole de la présence de Dieu. Amen, amen. Et c'est le moyen pour le peuple. C'est à cet endroit-là que Dieu se révélait, que Dieu parle au peuple. C'est à cet endroit-là que la Bible dit que le souverain sacrificateur, une fois l'année, il venait apportant le sang du sacrifice d'expiation, du pardon, et il le déversait là, pour que le peuple reçoive le pardon de ses péchés. Mais quand on remonte encore derrière, au jardin d'Éden, il nous est dit qu'il y avait ces mêmes chérubins. Mais là, les chérubins, ils avaient une épée flamboyante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas permis de pouvoir avoir part à l'arbre de la vie. On ne pouvait pas rentrer dans le jardin d'Éden. Il y avait l'épée. Mais Dieu a vu ça, et Dieu veut faire grâce. Et là, on voit dans l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qui se passe? Il y a les mêmes chérubins, il y a la présence de Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que les chérubins là, ils n'ont plus l'épée. L'épée, ils l'ont plus, il est désarmé. Mais qu'est-ce qui le désarme? Vous savez pourquoi? Parce qu'on y apporte le sang. Et quand on y apporte le sang, la condamnation est ôtée. Et j'aimerais te dire pour toi que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et qu'il a payé par le prix de sa propre vie et de sa propre sang. Il voudrait t'enlever, t'ôter de ton état de vie. Tu n'en as pas marre maintenant? Vous savez, le péché est vraiment quelque chose qui fait mal. On ne le comprend pas des fois. On peut s'appliquer à tout faire bien. J'ai grandi dans une famille, moi, scoutant. Mon père n'est pas plus gentil. Ma mère n'est pas plus gentille. Je vous promets, là, je n'ai jamais entendu crier mon père et ma mère. Se disputer. Se disputer. Ils étaient païens. Pas plus gentils. Et pourtant, j'ai grandi. Et quand j'ai grandi, la première chose que j'ai fait, c'est aller dans le monde. Qu'est-ce que le monde m'a proposé? L'alcool et la drogue. Les sorties. Une vie décousue. Mon père a en pleuré. Il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais? Il était irréprochable. Mais il n'avait pas le Seigneur. Le péché était plus fort. Mais celui qui est venu tout arranger, il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, tu peux grandir, tu as des enfants. Je te promets, tu n'es pas maître de tes enfants. Le péché est plus fort que toi. Et tu as intérêt de vivre avec le Seigneur, pour t'appliquer, pour prier pour eux, pour que ta prière soit entendue. Parce que tu vas dire, mais moi, je ne vais pas à l'assemblée, mais je prie. Ne te trompe pas par ça. C'est vrai. Je vais te dire quelque chose, je ne veux pas te vexer, mais ceux qui sont écoutés par Dieu, ce sont ses enfants. Amen. Ce sont ses enfants. Ceux qui nous donnent accès dans la présence de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le sang et qui ont été marqués par le sang de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et ça, il faut que tu le comprennes.
que l'ennemi ne te trompe pas. Il y a une possibilité pour toi ce soir. La Bible dit que ceux qui ont cru et qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, il te les donné. On baisse sur le tête.